Je crois que c'est au tour d'Edwin Le Héron de venir à présent, qui est maître de conférence à Sciences Po Bordeaux, qui est chercheur au centre Émile Durkheim, qui est président de l'Association pour le développement des études keynésiennes, membre du bureau du Conseil national des universités. Vos recherches portent sur la monnaie, la théorie post-keynésienne, la modélisation stock-flux cohérente. Ça, je dois dire que je ne comprends pas tout. Ainsi que l'histoire de la pensée. L'histoire de la pensée, ça... Mais enfin, toujours est-il que vous êtes un spécialiste de Keynes, que vous avez très bien connu Bernard, également Gilles Dostaler, qui a fait découvrir Keynes à Bernard, me semble-t-il. Oui, alors, bon, déjà, oui, quelques mots sur ma rencontre avec Bernard, que je n'arrive plus à dater précisément, mais c'était ce deuxième période, hein, pour reprendre les fameuses trois périodes, la période où il découvre Keynes, et où on se réunissait un certain nombre à Paris, et moi j'étais l'élève d'Alain Barrère à la Sorbonne, qui était le grand ami de Jean Vincent, et qui venait de Toulouse d'ailleurs, donc il y avait une filière toulousaine, et on connaissait à ce moment-là effectivement les économistes canadiens, Gilles Dostaler et Marc Lavoie, on se réunissait. C'est là où je l'ai rencontré la première fois. Et quand on a recréé l'ADEC à la fin des années 90, il est venu plusieurs fois dans des colloques keynésiens, et notamment quand il a écrit ce livre, il nous l'a présenté. Et puis dans différentes également soutenances de thèse. Puis je l'ai retrouvé au CNU en 99, très étonné qu'il se fasse élire au CNU. Moi-même, j'avais hésité, mais j'étais plus peut-être institutionnel que lui. Et il m'a dit, mais je viens que pour les amis, hein, ne comptez pas sur le reste. Mais bon, il a fait magnifiquement son travail, mais en fait, lui, ce qui l'intéressait, c'est bien voir des amis. Et ensuite, je l'ai retrouvé via Gilles, parce que je travaillais pas mal avec Gilles, notamment sur son ouvrage. Et Gilles me parlait beaucoup de Bernard, et on avait beaucoup d'échanges. Et j'ai beaucoup profité du LEREPS à ce moment-là, donc je les remercie. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas l'argent à Sciences Po Bordeaux pour l'inviter. Et donc, à chaque fois qu'il venait à Toulouse, ça me coûtait que à Toulouse-Bordeaux, ce qui n'est pas très cher. Et je faisais venir Gilles. Donc, merci aussi. Voilà. Et puis, enfin, aux économistes atterrés, où je suis à fonder avec certains. Et là, il a fini par rejoindre, mais je laisserai Dany en parler mieux que moi. Voilà, ça, c'est pour la rencontre. Alors, je commencerai par une phrase. J'avais appelé ça, Bernard Marie, c'est l'économiste citoyen, hein, bien sûr, puisque c'est comme ça qu'il avait appelé Keynes. Et en commençant par une phrase en disant « Non, nous ne sommes pas tous keynésiens, mais Bernard l'était profondément, lui, vraiment. » Donc, je dirais qu'il y a au moins 3 points communs que je vois entre Bernard et Keynes. Le premier, c'est leur espoir un peu fou, hein, dans cette confiance qu'ils avaient dans les intellectuels, et parfois même un peu dans l'élite, mais pour changer le monde. Et Gilles était pareil. Il rêvait vraiment d'une humanité cultivée pour réguler le monde, le rendre meilleur. Il y avait une grande confiance dans l'homme chez eux. Et ça, c'est quelque chose qu'avait Keynes, qu'on lui a reproché aussi, mais c'est un point qu'ils avaient en commun. Et quand il parlait d'euthanasie du rentier, comme Keynes, c'était pas un concept économique, hein, c'était bien un concept culturel. Il trouvait que si l'élite se contentait d'accumuler de l'argent, c'était un gros gâchis, parce qu'il savait que l'élite donnait le modèle aux classes dominées, et que si c'était donner ce modèle de l'accumulation, c'était un gâchis. Donc l'euthanasie du rentier, c'est une conception culturelle avant tout, et c'est ce qu'il nous montrait très bien. Le deuxième point commun, c'est qu'il voyait dans l'économie, pour lui, c'était pas un point de vue académique, on devait faire de l'économie pour changer le monde. Hein. À chaque fois, il vous disait, mais qu'est-ce que tu fais, toi, concrètement? Et ça, c'est quelque chose qu'avait Keynes, il voulait changer le monde. Je ferai un point aussi avec, pour moi, qu'un comme aussi Joseph Stiglitz. Ce sont des gens qui sont peut-être des académiques, si ça a eu un prix Nobel, mais au fond, ce qu'ils veulent, c'est changer le monde. Et ça, Bernard l'était profondément. Pour lui, l'économie et la civilisation, il l'a dit, redit, c'était deux choses qui étaient en lien complet. Et la place de l'économiste dans la société était fondamentale. C'était bien l'économiste citoyen. Et ça, c'est un point qu'il partageait. Le troisième, c'était l'amour de la vie et de l'art. Cette idée que l'économie, effectivement, devait être sur l'arrière-ban, sur le siège arrière de la voiture, certainement pas à la place du conducteur, et que cette fin de la rareté était possible, justement si on ne se contentait pas ou qu'on n'essayait pas de se contenter d'accumuler des biens, et que la richesse, elle était toujours ailleurs. Et ça, voilà 3 points communs. Alors, après, je vais dire quelques mots sur sa vision de Keynes, que je trouve très intéressante. Là aussi, je vais prendre 3 points. Il avait écrit une très belle phrase. Il avait dit « La théorie générale, c'est bien notre théorie de la relativité à nous, économistes ».
Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien, parce que j'aime la théorie de la relativité, et je trouve que cette phrase est très belle. Et il avait compris que si Keynes était sans doute l'économiste le plus connu du XXe siècle, c'était le moins compris. Et il a fait découvrir effectivement un Keynes plus complexe, que Bernard, évidemment, lui a fait connaître. Et je voudrais absolument lier Gilles Dostalaire à cet hommage. Donc, ce qu'il y avait justement dans sa conception, l'intéressant pour Bernard Maris, c'est le message de Keynes, c'est avant tout une conception originale, voilà, des rapports entre l'économie, les économistes et la société. Le premier point qui l'intéressait, bon, ben, on a parlé de Freud ce matin, c'était sa psychologie de l'homme et son rapport avec l'argent. Et ça, c'est quelque chose que qu'on trouve très intéressant chez Keynes et qu'il a trouvé intéressant chez Keynes, c'est que l'argent est une source incroyable d'aliénation au niveau individuel, microéconomique, alors que Keynes montre que c'est aussi une source de liberté incroyable au niveau macroéconomique. C'est la monnaie. Et moi, j'oppose souvent l'argent à la monnaie. La monnaie permet par le financement d'échapper à la contrainte de financement, d'échapper au fonds prêtable, comme diront les économistes, c'est-à-dire la liberté macroéconomique. Mais si cette monnaie devient une volonté d'accumulation individuelle, l'argent, ce que François Quesnay disait déjà, eh bien, ce fait que la monnaie est un bien public que l'on ne doit pas accaparer en termes privés, ce que disaient déjà les scolastiques, eh bien, cette longue tradition, là, ça devient l'aliénation. Et cette tension entre les deux, qu'il y a chez Keynes, il l'avait parfaitement compris, et sa lecture de Freud était très bien. Une très belle phrase qu'il a citée, qui n'est pas de Bernard, qui est, je crois, de Freud, enfin, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. En tout cas, elle est écrite chez Bernard. « L'argent permet aux hommes de ne pas se regarder dans les yeux. » Très beau. Voilà. Il disait une autre très belle phrase. Il disait « L'homme est un animal économiquement contagieux. » Ça aussi, je crois qu'il l'a tiré chez Freud. L'animal économiquement contagieux est donc dangereux parce que c'est quoi? C'est l'homme, finalement, est contagieux par ses désirs. Il est contagieux par sa volonté d'accumulation, de propriété, par la monnaie, par les conventions, par le mimétisme. Et en économie, Keynes, ça c'est une phrase de Keynes, il disait il faut toujours mieux hurler avec les loups, souvent, et ça c'est quelque chose qui choquait Keynes, qui choquait Bernard Maris. Et cette idée, effectivement, que ce modèle économique soit contagieux était pour lui un vrai problème. Ça, c'est donc la première idée. Deuxième grande idée, c'est cette vision de l'incertitude, on en a parlé tout à l'heure, le monde est irréversible, ce que nous disait Keynes, cette idée que l'avenir et les décisions sont faites en incertitude, et cette irréversibilité lui avait fait conclure que ce n'était pas le capitalisme qui permettrait de lutter contre ça, parce que justement la pulsion de mort d'accumulation était vaine, et c'est là où il faisait confiance plutôt à l'art. Il disait, il y a la meilleure chose qu'on a pour lutter contre la mort, c'est plutôt l'art que le capitalisme. Et donc, justement, l'entrepreneur qui voit long. Et troisième et dernière idée que je développerai là, c'est que l'économie doit revenir au service de la société. Donc, il insistait beaucoup sur l'éthique, sur cette idée, effectivement, qu'on pouvait réduire, il était sans doute plus confiant que Freud, le malaise dans la civilisation par l'éthique. Et il m'avait développé à ce niveau-là une idée qui me semblait intéressante. Il disait, finalement, la bourgeoisie victorienne, c'était quoi? Libre économiquement, aliénée moralement. Alors qu'au même moment, la classe ouvrière était libre moralement, mais aliénée économiquement. Et Bernard Maris nous dit, finalement, au XXIe siècle, c'est pire. C'est là où il était un peu moins optimiste. Puisque finalement, la bourgeoisie victorienne a été remplacée par une classe dominante qui est libre économiquement, mais qui est en plus libre moralement, le modèle des people, des oligarques, des grands footballeurs qui sont devenus nos modèles. Alors que la classe dominée, eh bien, elle est aliénée économiquement, plus que jamais, mais elle est aujourd'hui en plus aliénée moralement en ayant pris les codes de la bourgeoisie. Et en ce sens, il dit, c'est là où les intellectuels ont un rôle à jouer. Soit ils basculent, et c'est souvent le problème des économistes, du côté de la classe dominante, parce qu'on sait que c'est la classe dominante qui impose son modèle à la classe dominée, et là, on est dans l'erreur et l'horreur totale. Soit l'économiste, eh bien, essaye de lutter contre cette aliénation, y compris morale, et se met du côté, eh bien, du refus de cette volonté de l'accumulation pour l'accumulation, qui remet l'art, qui remet le don. Et ça, c'est directement ce que disait Bernard. Et il disait, finalement, les intellectuels sont fondamentaux parce que s'ils arrivent à influencer le monde en montrant que c'est là qu'est la vérité et pas de l'autre, on aura gagné. Il était assez pessimiste quand même au fin. Alors je terminerai par une phrase que je crois y partager avec Gilles. Je leur avais posé la question, faut-il aimer le rouge pour être révolutionnaire?
Il m'avait répondu oui, beaucoup, et plutôt 2 fois qu'une. Et on a eu de longues discussions, bon, avec du blanc aussi, mais le rouge un peu plus. Il citait souvent la phrase de... C'était un combat entre Gilles, disait « Je reproche à Keynes de servir du mauvais vin à ses amis, je ne lui pardonnerai jamais. » Donc finalement, c'est le côté bourgeois de Keynes raté qui rejet. Et Gilles répondait « Oui, mais... » Bernard répondait « Oui, mais quand il est mort, il a regretté de ne pas avoir bu assez de champagne. » Donc ça, c'est le point positif. Alors, j'ai écrit un petit texte dans le train ce matin. Je vais essayer de le lire. Alors, je suis un peu ému. Ce n'est pas du tout une prière, hein, c'est un dialogue entre Bernard, nous-mêmes, et puis peut-être ses bourreaux. Alors, pardonnez vos offenses, mais pas ton absence. Vous avez dit, nous aimerons la mort toujours plus fort que vous aimerez la vie. La mort a toujours tort, et Bernard nous manque. Pardonnez nos offenses et toutes nos défenses inutiles, juste une rature. Bernard, tes jeux d'écriture nous feront toujours rire et dissipent leur triste sombre. Pardonnez leurs outrances. Quand tu décris l'homme, il ne voit qu'un croisé. Quand tu peins une rose, ils la veulent faner. Pardonnez les outrages du temps et de la religion. Comme Bernard, être Keynes, sans prétention, jamais Dieu. Bernard, il reste ta générosité, ta fraternité et ton sourire. Merci.